Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce maquillage de festival avec des taches de rousseur en paillettes. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple à reproduire pour ceux qui veulent avoir un maquillage de festival qui est un peu voyant avec les paillettes mais pas non plus too much. Je trouve qu'avec les petites paillettes en taches de rousseur comme ça, qui sont un peu blanches transparentes avec des petits reflets vert bleu rose, je trouve que ça va bien, que ça fait assez léger pour un maquillage de festival, c'est pas le full paillettes, le full strass. Bref, je papote pas plus longtemps et on va commencer tout de suite avec le teint. Je vais commencer par appliquer ma base, donc aujourd'hui je vais utiliser la Marshmallow de NYX Cosmetics. J'en mets une trempe et je l'applique en partant du centre du visage et en étirant sur les joues et le front. Je masse bien jusqu'à ce que la base soit bien pénétrée dans ma peau. Donc celle-ci, moi, je la masse vraiment bien longtemps parce que sinon c'est pas très compatible avec les produits teints que j'utilise en ce moment et ça a tendance à faire des patchs. Au niveau du fond de teint, je vais faire comme d'habitude, je vais appliquer un mélange du Studio Radiance de MAC en teinte C0 et du Born to Glow de Too Faced en teinte Light. Donc là j'ai fait mon petit mélange sur ma main, je l'applique au doigt et après je viens étaler tout ça avec un pinceau. Donc là je vais utiliser le 109 de Jessup, c'est le Luxe Face Paint. C'est pas mon préféré pour appliquer ce mélange de fond de teint, mais mes autres pinceaux teints sont au sale parce que j'ai fait beaucoup de maquillage ce week-end et j'ai pas encore eu le temps de laver mes pinceaux. Donc on va faire avec ce qui reste. Voilà, donc j'en ai pas spécialement mis beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir énormément de matière sur mon teint. Maintenant que le fond de teint est appliqué, je vais venir prendre ma palette Pro HD Cream Contour de Makeup Revolution et avec une spatule, je vais prélever la teinte abricot la plus foncée pour venir corriger mes cernes et je vais venir placer là où mes cernes sont bleues et après je vais faire la même chose avec la teinte qui est plus jaune de la palette pour venir corriger les endroits où c'est plus violacé. Donc moi le bleu il est surtout concentré dans le coin de l'œil en général. Et ça va être plus violet au niveau du cerne sous l'œil. J'ai les yeux un peu secs là, du coup ça fait un peu d'effet de matière. Donc là je fais pareil avec le jaune et je vous ai pas dit le pinceau, c'est le 234 Luxe Smoky Shader de Jessup. Donc c'est pas un pinceau qui est fait pour appliquer l'anti-cerne de base, mais bon là je fais avec mes pinceaux qui m'arrestent. Et celui-ci je trouve qu'au final il est pas trop mal pour diffuser la matière au niveau des cernes. Aujourd'hui je ne sais pas si je veux mettre du bronzer, en tout cas au niveau des joues, donc je vais passer au blush tout de suite et on avisera après. Donc pour le blush je vais utiliser ma palette Athena de You Can Be Makeup et je vais prélever la teinte orange et la teinte rose qui est à côté du jaune foncé dans la palette. Je vais faire un petit mélange des deux. Alors je mets un tout petit peu plus de orange que de rose. Je vais mélanger directement sur ma main. Et voilà, un orange qui est un peu plus rosé et un peu moins flashy que le orange de base de la palette. Je viens prélever avec le pinceau BB104 de Beauty Bay, qui est un pinceau biseauté un peu fluffy. Je prends déjà ce qu'il y a sur ma spatule. Et là, je vais venir appliquer sur le haut des pommettes. Je vais pas trop le remonter vers les tempes comme je fais d'habitude. Je veux vraiment que ce soit concentré à ce niveau-ci, la couleur. J'en mets aussi un peu sur le nez. Maintenant, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint et je viens passer là où je trouve qu'il y a un petit peu trop de blush pour venir un peu le dégrader dans le teint et atténuer un peu les bords. Donc là sur les joues je vais pas rajouter de bronzer, je trouve que juste le blush c'est suffisant. Donc là je l'ai un peu fait intense mais avec la poudre, après ça va atténuer le contraste avec ma peau. Et du coup maintenant je vais mettre du bronzer sur le front et la mâchoire pour faire les contours du visage. Pour ça j'ai repris ma palette Pro HD de Makeup Revolution, j'ai prélevé la teinte de bronzer la plus claire. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le blush et je vais tapoter la matière dans les poils et je vais appliquer au niveau du front pour réchauffer un peu tout ça. Et
au niveau de la mâchoire. Maintenant je vais poudrer mon teint, donc là j'utilise la poudre No Color Powder de RCMA, une houppette et je vais poudrer sous les yeux, enfin la zone T avec la houppette et le reste du teint je le ferai au pinceau. Bien évidemment, j'ai vérifié que mon anti-cerne n'avait pas bougé, enfin mon correcteur plutôt, avant de poudrer sous les yeux. Et pour le reste du teint, je vais prendre un gros pinceau comme ceci de Beauty Bay. C'est le BB101. Je le trempe dans la poudre, j'écrase dans mon capuchon pour bien répartir la poudre à l'intérieur. Et je passe sur le reste de mon visage. Je vais repasser là où j'ai mis du blush pour le réintensifier un petit peu et pour ça je vais utiliser la palette Sugar Trip Squad de NYX Cosmetics et je vais mélanger la teinte orange et la teinte un peu beige corail de la palette qui est juste à côté du beige. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon blush tout à l'heure. Je l'ai bien sûr essuyé sur une serviette éponge pour enlever l'excédent de matière. Je viens réintensifier surtout l'avant de la pommette. Ensuite je fais la même chose avec le bronzer, donc je repasse par dessus avec de la poudre et pour ça je vais utiliser la palette Clay Play de Tarte et le fard Terracotta. Encore une fois j'utilise le même pinceau, j'applique là où j'avais mis du bronzer tout à l'heure, donc le front et la mâchoire. Et maintenant je vais passer à l'highlighter, donc pour ça je vais utiliser la palette Sephora et Marion Caméléon chapitre 2 et je vais prélever le fard confetti avec le pinceau 222 Luxe All Over Shader de Jessup et je vais venir l'appliquer sur mes points de lumière, donc au niveau des joues, du nez, l'arc de Cupidon, enfin les mêmes zones que d'habitude. Comme c'est un fard qui est vraiment pailleté, ça fait un highlighter assez intense. Si vous n'aimez pas trop les highlighters pailletés, je conseille de prendre plutôt un fard irisé qui a des tons un peu chauds. Ensuite, je reprends mon gros pinceau poudre et je viens bien diffuser tout ça pour pas que ça fasse non plus une grosse barre et que ce soit bien fondu dans le maquillage. Je vais m'arrêter là pour le teint et je vais y revenir après. Donc maintenant je vais passer aux sourcils et pour ça je vais pas faire grand chose parce que j'ai les sourcils qui sont assez fournis, donc je les redessine pas plus que ça. Je vais juste passer un goupillon pour recoiffer les poils, donc là c'est un de chez Morphe je crois, oui c'est ça, de chez Morphe, et là où je vois qu'il y a des petits manques de poils je vais venir combler avec le feutre à sourcils Lift and Snatch de NYX Cosmetics en teinte expresso. Donc je viens hachurer pour combler les petits vides. J'y touche pas plus que ça. Maintenant je vais venir travailler les yeux, mais comme je vais faire quelque chose d'assez léger aujourd'hui, je vais pas mettre de base à paupières. Donc je vais commencer directement en appliquant un fard beige sous l'arcade sourcilière. Donc pour ça je vais utiliser le fard White Peach de la palette Sweet Peach de Too Faced. Je le prélève avec un pinceau plat et je viens le déposer au niveau de l'arcade sourcilière. Je continue avec la même palette, cette fois je prends un pinceau biseauté comme ceci et je vais venir prélever la teinte purée et je vais le placer au niveau du creux de paupière, enfin moi au-dessus du creux de paupière parce que comme j'ai la paupière un peu tombante à ce niveau là, si je mets vraiment dans le creux de paupière on verra plus rien, donc je viens me placer un petit peu au-dessus. Donc en gros je suis à peu près l'arête de mon nez et ensuite je suis la forme naturelle de mon œil pour tracer le contour. Donc je fais comme ça jusqu'à la fin de mon œil, j'étire vraiment sur l'extérieur et ensuite je garde le même pinceau et je viens dégrader la couleur vers le bas. Une fois que j'ai dégradé ma teinte, je vais venir prendre un pinceau un peu fluffy mais assez plat quand même. Celle-là c'est le 227 Luxe Soft Definer de Jessup et je vais venir prélever la teinte Peaches and Cream de la palette Sweet Peach et je vais venir le déposer sur la paupière mobile et le remonter vers ma couleur que j'ai posée tout à l'heure et je vais venir dégrader les deux ensemble comme ça. Et maintenant je reprends la palette de Marion chapitre 2 et avec un pinceau plat je prélève la teinte melon et je viens la placer en coin interne
et je vais l'estomper vers le centre de la paupière. Comme ça va faire un petit rappel du blush qui est orange. Et après, je vais reprendre mon pinceau fluffy pour bien diffuser tout ça. Maintenant, je vais prendre la teinte confetti avec mon petit doigt et je vais venir la déposer sur la teinte melon que j'ai appliquée tout à l'heure. Et je vais estomper comme ça vers l'extérieur de la paupière pour concentrer les paillettes au niveau du coin interne et faire plus diffus sur le reste de la paupière. J'hésite pas à monter un peu dans le marron aussi. Regardez comme c'est trop beau les reflets, on dirait presque que la paupière elle est glossée tellement ça brille. Pour le dessous de l'œil, je reprends ma palette Sweet Peach et la teinte purée et je viens la prélever avec un petit pinceau boule comme ça, mais un peu fluffy, il n'est pas très dense celui-ci. Et c'est le petit Eye Blender, le 223 de Jessup. Donc je prélève ma teinte et je viens placer au ras de cils, juste histoire d'apporter un petit peu d'ombre à ce niveau-là. Je l'étire un petit peu pour suivre la forme que j'ai fait au-dessus. Je garde le même pinceau et j'estompe très légèrement la couleur avec la teinte melon de la palette Marion. Maintenant je vais mettre un crayon bleu dans la muqueuse parce que j'ai envie d'ajouter une petite touche de couleur. Donc là c'est le bleu pacifique de Agnès B. C'est une marque qui n'existe plus depuis des années. Mon crayon est périmé depuis très longtemps. J'ai pas d'autres crayons bleus comme ça, donc je vais l'utiliser quand même si c'est peut-être un peu dangereux d'utiliser ça. Si je fais une infection de l'œil, on saura pourquoi. Faites pas comme moi, prenez quelque chose de récent pour pas vous abîmer les yeux. Je l'applique dans la muqueuse inférieure. Ah, c'est beau quand même. Hein. Pour une fois, je vais me recourber les cils parce que je vais utiliser un mascara waterproof. Donc là, j'utilise un recourbe de cils que j'ai acheté sur Beauty Bay. Mais je sais pas si c'est de la marque Beauty Bay ou pas parce qu'il n'y a rien écrit dessus. Il n'est pas tout à fait de la bonne forme pour mes yeux. Faudrait que j'en achète un autre. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Pour le mascara, je vais utiliser le cil sensationnel de Maybelline. Donc c'est une brosse recourbée avec des poils plus courts dans la partie creuse et des poils plus longs sur la partie bombée. Je brosse d'abord avec les poils courts et après je viens rajouter de la matière avec les poils longs. Donc voilà, je viens l'appliquer sur mes cils. J'aime bien ce mascara, c'est juste que moi j'aime pas le mascara waterproof de base. Et bon, là comme on fait un maquillage pour aller en festival, il faut que ça tienne bien. Et si jamais on se prend un verre sur la tronche, parce qu'on sait bien que en festival un accident est vite arrivé. Donc en plus avec la chaleur, l'été, tout ça, ça peut vite couler le mascara, donc il vaut mieux mettre du waterproof. Donc là pour une fois je vais utiliser ça pour vous montrer ce que ça fait sur mes cils. Après il est bien comme mascara, il sépare vraiment bien les cils, il apporte de la longueur, il sèche vite, il apporte pas énormément de volume, mais bon, moi j'ai des cils qui sont assez longs donc je trouve que le résultat il est suffisant sur moi. Bon, par contre il est presque vide celui-ci parce que je sens bien les picots de la brosse. Hein. Pour que le maquillage fasse un peu plus festival, je vais venir rajouter des paillettes au niveau du teint. Ça va faire un peu effet tache de rousseur. Donc pour ça je vais venir appliquer un petit peu de baume à lèvres au niveau des joues et du nez. Donc j'utilise le baume à lèvres Cicaplast de La Roche-Posay, mais vous pouvez prendre aussi du beurre de karité ou peu importe. Le baume à lèvres en vrai du moment que c'est un peu cireux et gras, ça fonctionnera. Donc je viens le tapoter au doigt sur les joues pour pas trop déplacer la matière. Là je le tapote au doigt sur les os, donc je veux rajouter des paillettes. Ça va venir créer une petite couche collante. Vous pouvez mettre de la colle à paillettes aussi si vous en avez. Voilà, j'ai pas envie d'en utiliser parce que je sais que c'est un peu embêtant à démaquiller. Je trouve que le beurre de karité ou le baume à lèvres c'est plus facile à enlever que la colle à paillettes. Et ensuite je vais venir prélever mes paillettes. Donc là c'est des gros flocons, je sais pas si vous allez voir. C'est les Milky Way de Lush Beauty. C'est des paillettes qui n'existent plus aujourd'hui. Enfin la marque en elle-même n'existe plus aujourd'hui. Je vous conseille pas trop des paillettes comme ça parce que c'est pas des paillettes biodégradables. Si vous pouvez prendre des paillettes biodégradables c'est mieux. Donc je les ai versées dans mon petit capuchon et je vais les prélever avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué l'highlighter en poudre tout à l'heure. Donc je
hop, mon pinceau dedans et je viens appliquer là où j'ai mis du baume à lèvres. Donc vous voyez là où il y a du baume à lèvres, les paillettes elles accrochent tout de suite. Là il y aura peut-être un petit peu de chute, mais bon ça vous pouvez venir gratter les paillettes qui vous plaisent moins avec un petit goupillon. Après là par exemple elles sont tombées un peu basses, donc je vais les enlever après avec un goupillon. Voilà ce que ça donne pour les paillettes. Si vous voulez pas en mettre, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste vous arrêter à l'étape d'avant. Pour les lèvres, je vais tracer le contour avec le crayon Lip Cheat en teinte Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je vais plutôt suivre le contour naturel de mes lèvres, tant pis si c'est pas ultra symétrique aujourd'hui. De toute façon, comme j'ai les lèvres asymétriques, ce sera jamais vraiment symétrique, même si j'essaye de corriger. Et par-dessus, je vais venir appliquer le rouge à lèvres liquide de Milo Cosmetics en teinte Florence. Et pour terminer avec les lèvres, je vais appliquer le gloss Sally de Makeup Revolution en collaboration avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je vais en mettre juste au niveau du centre des lèvres. Donc c'est un rose avec des paillettes dorées. Et voilà pour ce maquillage de festival. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je pense que je vais faire d'autres maquillages de festival si j'ai le temps, parce que là mon mois de juin est bien chargé et que j'ai pas beaucoup d'avance sur mon contenu. Mais voilà, si ça vous intéresse de voir d'autres maquillages de festival, je vous laisse me le dire en commentaire. Je pense que je ferai des maquillages qui seront un peu plus voyants pour la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos maquillage. En attendant, moi je vous dis à mardi prochain, à bientôt, des bisous.